Salut, c'est Paul. Gros résultat en trading. Avec des robots sur des petits capitaux, comment faire? On va voir ça aujourd'hui. Déjà, pourquoi c'est compliqué d'avoir de bons résultats quand on a des petits capitaux en trading? En fait, c'est assez simple. Imagine que tu sois un transporteur qui soit payé 500 € pour faire un aller-retour entre Paris et Lyon. À chaque fois que tu fais l'aller-retour, bing, tu gagnes 500 €. Globalement, ça peut sembler intéressant et normalement, quand tout se passe bien, tu peux rentrer dans tes frais. Tu dois pouvoir payer les frais d'autoroute, les frais d'essence, l'entretien de ta voiture, il n'y a pas de problème. Mais évidemment, la difficulté, c'est que si jamais un jour, tu te prends une plaque de verglas, une personne qui te grille une priorité à droite, ou tout simplement, t'as une roue qui crève, et bien si tu as un petit capital, ta voiture se retrouvera immobilisée et tu ne pourras plus repartir. En trading, c'est pareil. Avec un petit capital, la grosse difficulté, c'est qu'on ne peut pas prendre de coup dur. Du coup, automatiquement, dès que tu prends un coup dur, tu risques de cramer ton compte. C'est pour ça qu'avec des petits capitaux, il ne faut pas forcément faire les choses comme avec les gros capitaux. Mais si ça peut te rassurer, il existe quand même 2-3 choses à faire qui te permettront d'aller plus loin. Un élément auquel beaucoup de personnes pensent dès le départ, ce sont notamment les comptes en cents. Pour simplifier, ce sont des comptes qui te permettent notamment d'avoir des plus petites tailles de lot par rapport à ton capital. Pour reprendre l'exemple avec les voitures, tout à coup, ton trajet minimal ne sera plus entre Paris et Lyon, mais pourra être bien plus court. Et tu pourras alors effectivement faire de plus petits trajets qui seront rémunérés de manière moins importante. Sur le papier, ça peut sembler une bonne idée. Mais dans la réalité, le problème qui se présente, c'est que très souvent, quand on fait ça sur des petits capitaux, on gagne effectivement de petites sommes. Donc si tu as un capital de 300 € et que tu as passé un mois à travailler ton sujet et qu'à la fin tu as fait 10%, ce qui est un très bon résultat, 10% de 300 €, ça reste 30 €. Du coup, conduire avec des comptes en cents, très souvent, ça va être extrêmement frustrant. Ensuite, une autre possibilité que je trouve assez intéressante, c'est celle de conduire de manière un peu plus agressive tes robots tant que tu as des petits capitaux. Alors attention, cette conduite-là va t'avoir un risque. Et en plus de ça, il va falloir que tu fasses les choses de manière assez distincte. Quand tu vas faire ça, il va falloir que tu comprennes que non, tu ne pourras pas avoir, avec des petits capitaux, un résultat qui sera régulier, avec un faible risque sur une grande durée. Ça, ce ne sera pas possible. En gros, c'est comme si tu regardais les voitures qui ont fait les trajets entre Paris et Lyon et que tu te posais la question comment faire pour ne jamais avoir d'accident. C'est impossible. Tu pourras réduire au maximum ton risque, mais jamais tu ne pourras t'assurer que tu n'auras jamais de risque. Du coup, il va falloir que tu prévoies ce risque dans ta manière de faire et que dès le départ, tu anticipes la possibilité de te planter. Et alors, comment on va faire pour faire ça ? Une des solutions que je trouve intéressante, c'est celle de travailler en décomposant les périodes que tu vas utiliser. Là, j'ai fait un paramétrage donc avec le robot Countdown Live, qui est le robot du pack découvert. Si tu te lances, il est offert avec une formation complète, donc n'hésite pas, fonce. Mais du coup, au niveau du paramétrage, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas chercher à avoir quelque chose qui soit rentable sur les 3 dernières années par exemple. En effet, si je regarde le paramètre donc sur 3 années entières, voilà le bilan. On part de 500 € et on plante complètement le compte. Ça ne marche pas. Logique, vu le petit capital, le moindre incident plante le compte. Par contre, une possibilité est plutôt de partir finalement en faisant des décompositions au niveau des périodes. Au lieu de regarder ce qu'a donné le robot sur 3 années entières, ce que l'on va chercher à faire, c'est plutôt à décomposer les résultats. Là, si je regarde entre le 1er janvier 2020 et le 1er février 2020 ce qu'a donné le robot, au niveau du rapport, tu vois que ici, en partant de 500 €, il a gagné 137 €, ce qui est un excellent résultat. Et avec ça, j'ai fait un drawdown de 14%. Et ensuite, vu que je ne pourrais pas regarder sur toutes les périodes ce que ça va raconter, je peux petit à petit regarder sur plusieurs mois consécutifs ce que donne le robot. Entre le février 2020 et mars 2020, cette fois-ci, il a rapporté 136 €, par contre avec un drawdown extrêmement élevé. Le mois d'après, il a planté le compte. Sur celui d'après, il a rapporté 345 €. Et ainsi de suite. Et en fait, l'objectif ici ne sera pas de trouver un paramètre qui sera constamment gagnant. On peut aussi chercher un paramètre qui sera très probablement gagnant, avec de très bons résultats, mais en sachant pertinemment par contre que effectivement le pire peut arriver. De mon côté, pour faire ce travail, je vais utiliser mon fichier Excel d'optimisation. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais du coup, ce qui va se passer avec lui, c'est qu'en gros, je ne vais pas chercher quelque chose qui soit extrêmement rentable tout le temps. Grâce à lui, je vais pouvoir en fait faire de l'import directement de données et regarder effectivement sur plusieurs périodes consécutives quels ont été les résultats passés. Je vois que ici, entre le 25 septembre 2021 et le 2 octobre 2021, le passage m'a rapporté 49 € avec un drawdown de 5%. Sur le passage suivant, ça m'a rapporté 66 € et ainsi de suite. Et ça, l'avantage, c'est que grâce au fichier Excel, ça va être fait assez automatiquement. Et à la fin, le gros intérêt, c'est que rapidement, je peux savoir donc quel est le passage qui peut sembler le plus pertinent. Ici, grâce au fichier, j'arrive tout de suite à déterminer que le passage numéro 63 a réalisé donc sur les dernières 36 périodes 86% des résultats positifs. Et c'est donc un passage qui est très prometteur. Et ensuite, grâce à ça, là l'avantage, c'est qu'on va pouvoir effectivement lancer des robots en sachant pertinemment qu'ils seront effectivement à risque élevé, mais qui pourront probablement nous donner de bons résultats. Et au final, on aura donc des résultats de ce type-là. Pour un compte qui a démarré donc le 18 octobre, pour le moment, on a plus de 80 € de bénéfices. Et si je viens regarder le MyFixBook sur le compte en question,
on voit qu'effectivement, on a fait plus de 17%, qu'en moyenne journalière, on est presque à 1% par jour, et qu'au niveau du drawdown, on est à 9%. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ce sera un résultat qui va tenir pendant très longtemps. Par contre, l'intérêt ici, c'est que grâce à ça, je vais pouvoir faire grossir mon capital initial assez rapidement. Mais attention, après, ce sera à toi de décider la conduite que tu veux avoir. Si tu as uniquement envie de faire de la conduite agressive, tu peux essayer. Mais psychologiquement, il faudra se préparer à régulièrement perdre son capital. Ou alors, une autre conduite possible est celle de se dire, je pars sur un petit capital, que je fais grossir rapidement au départ, en espérant que tout se passe bien évidemment, et par la suite, au fur et à mesure que ce capital grossit, je reparamètre les robots pour éviter de me planter. Et quand je serai à 1000 ou à 2000 euros, tout de suite, les choses seront bien plus simples et je pourrai leur faire une conduite qui potentiellement tiendra bien mieux dans le temps. Voilà. Maintenant, je pense que tu as un certain nombre d'éléments qui devraient t'aider à te lancer. À toi de voir quelle est la conduite que tu vas adopter. Allez, je te laisse faire ça et je te dis à la prochaine. Ciao!